Quelques années après, j'entends à la radio, à la télé française, je vois Youssoupha dans les émissions de Nagui. À l'époque, Nagui, le grand animateur, il y a Youssoupha dans toutes ces émissions. Et c'est vraiment le grand rappeur. Je dis, mais c'est pas possible. Et quand je l'entends parler, je me rends compte que ce grand artiste est le Youssoupha que moi, je l'ai vu 2 fois, que j'ai vu bébé quand il est né à Kinshasa. Le Congo a eu son indépendance le 30 juin 1960. Donc à ce moment-là, il fallait des cadres parce que beaucoup de jeunes étaient encore en Belgique, de jeunes Congolais, Congolaises, étudiaient pour la grande majorité en Belgique. Donc il fallait des cadres. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle... son petit nom, c'est ça la question de donner des surnoms en Haïti, c'est Madame Artaud. En tout cas, son petit nom, c'est Bébé Artaud. Elle travaillait aux Nations Unies à ce moment-là et elle a proposé aux Nations Unies de faire venir les Haïtiennes et les Haïtiens qui voulaient quitter Haïti pour 2 raisons. D'abord, à cause de la dictature, donc beaucoup d'hommes et de femmes fuyaient Haïti à ce moment-là, et d'autres pour des raisons économiques, puisque elle et il étaient très mal payés. Donc c'est ainsi que beaucoup de professeurs, beaucoup d'ingénieurs, il y a des militaires aussi, qui se sont retrouvés au Congo et partout, vraiment dans tous les départements de toutes les régions, et comme on dit au Congo, à l'intérieur. Donc c'est ainsi que mes parents sont allés travailler là-bas. Ils étaient d'abord donc à l'intérieur, à Luluabour, à Kananga, et ensuite à Kinshasa. Et mon père aimait beaucoup la culture en général, la culture haïtienne. Il nous apprenait Martha Jean-Claude, etc. Mais c'était un grand mélomane. Donc il aimait beaucoup les artistes congolais, notamment un chanteur qui s'appelait Rochereau. Donc Rochereau, papa voyait Rochereau, Rochereau venait à la maison. Vraiment, on connaissait bien, je connaissais toute la musique de Rochereau. Rochereau qui va changer de nom. Alors ma génération, on connaît Rochereau sous le nom de Taboulé. Moi, j'arrive au Congo, j'avais 5 ans et je quitte le Congo à 12 ans. Donc en fait, toute ma petite enfance, toute cette philosophie bantou, c'est elle qui m'a formé. Mais le choc que j'ai, c'est lorsque Youssoupha fait cette vidéo, cette belle musique, ce devoir de mémoire pour son fils Malik, les disques de mon père, avec une chanson que tout le monde connaît, pas seulement au Congo, parce qu'à l'époque, toute l'Afrique connaissait les musiques congolaises, une chanson Pitié, pitié, toi mon frère, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Quand je pense que j'ai dû voir cette vidéo 5 ou 6 fois, à chaque fois je pleurais. Et je ne vais pas vous mentir, vous connaissez, en Haïti, on dit souvent que je pleure facilement. Mais c'est ce que voulez-vous. C'est l'émotion. Hein. À chaque fois que je vois Youssoupha à la radio, que j'entends Youssoupha à la radio ou que je le vois à la télévision, récemment quand je voyais un clip mosaïque, moi ce qui me frappe chez lui, c'est ce devoir de mémoire. Et si j'ai quelque chose à lui dire, c'est merci. Merci, merci pour ceux et celles du Sénégal. Merci pour ceux et celles du Congo, de la Côte d'Ivoire aussi, parce que je l'ai entendu dire qu'il habitait aussi en Côte d'Ivoire. Mais merci de venir en Haïti, parce que je crois que quelqu'un comme toi, tu vas nous apporter quelque chose, parce que ce devoir de mémoire, nous ne le cultivons pas assez en Haïti. Et un jeune comme toi, tu n'as que 40 ans, puisque mon fils en a 41, tu n'as que 40 ans, un jeune comme toi, quand on prend toute ta musique, on se rend compte que c'est un véritable livre d'histoire. Grâce à toi, il y a beaucoup de choses que l'on comprend sur l'Afrique. Bien que tu aies grandi en France, cette Afrique, elle reste dans ton cœur, elle reste dans ta tête, en toi. C'est important de chanter, pour faire plaisir. Mais je crois que cet engagement qui est le tien, l'engagement pour la politique, pour le social, mais cet engagement pour chez toi, pour tes racines, pour ta famille, il est extrêmement important. Et je crois que ton séjour en Haïti aura
un sens aussi tenant compte de cet engagement. Nalingi koyebisa yo awa ozana mboka na yo. Ou c'est seul sponsor programme ça?